Satou, ici. Les jeux vidéo, c'est une chose, mais je n'ai jamais eu envie de combattre d'autres humains dans le monde réel. Même maintenant que je suis dans un monde fantastique au pouvoir ridicule, je ressens la même chose. Ils doivent en avoir après le duc. Sir Juleberg retira sa veste en lançant un signal du regard à Dame Elmina. Voici, Sir Juleberg. Merci. Dame Elmina ouvrit sa boîte à objets, en sortit une lance et la tendit à Sir Juleberg. En même temps, elle prit sa veste de l'autre main et la glissa dans la boîte à objets. Ils étaient aussi unis qu'un vieux couple marié. Nous allons protéger le duc. Sir Pendragon, amenez cette jeune femme dans sa chambre. Compris. Je tapota l'épaule de la plus jeune fille du duc pour la rassurer. Si 2 des 8 Shiga se dirigeaient vers lui, le duc serait sûrement à l'abri. Moi aussi, je veux aller voir père. Non, c'est trop dangereux. De plus, si tu te montres, les gardes de ton père devront aussi te surveiller. Dame Elmina, tenant un long fusil blanc sur son épaule, réprimanda la petite fille. J'entendis un grincement au loin. La sirène de la défense aérienne de la capitale royale? Oui, et j'entends aussi les sonnettes d'alarme des gardes de la tour. Sir Juleberg et Dame Elmina écoutaient attentivement. Au moment où je commençais à ouvrir ma carte, je vis une lumière rouge approcher à une vitesse vertigineuse sur mon radar. Au même moment, ma compétence, détection du danger, réagit. Levant les yeux, je vis un monstre fondre sur nous, portant un gros rocher. À terre, je couvris Miss Somiena sous moi en criant un avertissement aux 2 membres du Shiga 8. Le monstre, semblable à un scarabée drone, lança le rocher qu'il transportait. À en juger par son inertie, il allait probablement s'écraser dans la salle principale où se trouvait le duc. Mis à part le duc, les servantes et les invités à proximité risquaient également d'être blessés. J'ai chargé un clou de bronze dans ma paume de pouvoir magique et j'ai sorti une lance, lame magique. Percée, pistolet papillon bleu. Avant que je puisse lancer la lance, Dame Elmina a stabilisé le long fusil sur son épaule et a appuyé sur la détente. Elle était plutôt rapide, mais même si le tir brisait le rocher, les fragments continueraient à voler. J'ai rapidement effacé la lance, désormais inutile, avant que quiconque ne la voie, et j'ai agi. Utilisant le sort de psychokinésie, main magique, que j'avais toujours activé, j'ai attrapé les plus gros morceaux et essayé de les ralentir. Zut, il y avait trop de fragments du rocher pour que je puisse tous les attraper. Le premier fragment a heurté le mur du bâtiment principal et s'est brisé en poussière et en gravats. Lorsque le second a frappé, soulevant un nuage de poussière qui a masqué certains des plus gros amas, je les ai tous mis en réserve pour minimiser les dégâts. J'ai traité les autres éclats de la même manière, mais je n'ai pas pu empêcher complètement les dégâts. Heureusement, d'après ma carte, personne n'avait été tué lors de l'attaque des rochers. Avant que la poussière ne se dissipe, j'ai laissé tomber quelques morceaux de pierre devant le bâtiment. Allons-y, Elmina. Oui, Sir Juleberg. Alors que des cris et des hurlements s'élevaient du manoir, les 2 épéistes des 8 Shiga sont passés à l'action. Sir Juleberg, ce serait plus rapide. Ouvrez la voie. Au lieu d'emprunter le couloir principal, ils ont pris un raccourci en passant par le mausolée où les squelettes étaient apparus. La voilà, la fille du duc. Alors que les 2 8 Shiga partaient, un groupe de personnes vêtues de noir est apparu à travers le nuage de poussière, le visage recouvert d'un tissu. C'étaient les assassins qui avaient été admis par une entrée latérale il y a peu. Ils étaient 3, tous des combattants expérimentés avec un niveau autour de 20. Aïe, une servante malchanceuse qui passait par là hurla en voyant les envahisseurs vêtus de noir. Tuez tous les témoins. L'un des assassins lança un couteau sur la servante. Je ne laisserai pas faire. Je sortis un caillou et le lançai d'un geste brusque pour faire tomber le couteau. Impossible, il est costaud. Utilisez des potions démoniaques. Sans hésiter, les hommes burent leurs potions et commencèrent à émettre une aura rouge sombre. Les pillards du labyrinthe de Selivra avaient eux aussi utilisé des potions démoniaques. Cela les rendait incroyablement résistants, rendant difficile de savoir jusqu'où se retenir. FWAA, c'est le top. Et, on est invincible maintenant. Ne baissez pas votre garde. On va l'éliminer avec la formation épée noire. Bien, les assassins semblaient préparer une attaque synchronisée, mais cela ne signifiait pas que je devais les suivre. J'ai bondi, percé la barrière défensive du premier d'un coup de paume et l'ai fait tomber d'un coup de poing au plexus solaire. Puis j'ai mis les 2 autres KO à coups de pied dans les mâchoires. La bande des assassins noirs ne descendra pas. Le premier homme que j'avais assommé, visiblement le chef, était encore conscient, mais j'ai apaisé la situation d'un autre coup rapide. Si je les attachais avec du fil de fer ou une corde, ils la déchireraient probablement à leur réveil. J'ai décidé d'utiliser le sort de magie pratique drain de mana pour leur voler leur magie, puis j'ai utilisé un objet de contention pour les magiciens appelé lierre anti-magie, pour les attacher. Allons, j'ai ouvert ma carte pour évaluer la situation. À en juger par le mouvement des poings,
je voyais que les soldats et les serviteurs du manoir couraient dans tous les sens, désorientés. L'attaque explosive de ce rocher avait du tout semé le chaos. Mademoiselle Somiena, on devrait y aller. J'ai finalement décidé de l'emmener auprès du duc. À en juger par les assassins, elle était toujours une cible, même sans le calice sacré, et le duc était déjà entouré de chevaliers pour le protéger, lui et le calice. De plus, comme ça, je retrouverai probablement Sir Juleberg et Dame Elmina. Attendez, je m'inquiète encore pour père. J'aurais sans doute dû m'expliquer plus clairement. Somiena semblait se tromper. Je sais, c'est pourquoi. J'ai trouvé la fille du duc. Mes paroles furent interrompues par un autre intrus vêtu de noir qui apparut par la fenêtre de Somiena. Je vais vous conduire au duc. Après avoir terminé ma déclaration à mademoiselle Somiena, j'éliminai cet assassin de la même manière que les autres. Puis je la pris sous mon bras et courus vers le hall principal où se trouvait le duc. Limitant ma vitesse à une course normale, je lançai furtivement enchantement, protection physique et enchantement, protection magique pour sa sécurité. Bruit de combat, j'entendis des fracas d'armes dans plusieurs zones du manoir. Les soldats semblaient se battre. Puisque cette attaque était motivée par des affaires internes, il devait y avoir des rebelles parmi les soldats. Impossible de distinguer qui était de quel côté, j'ignorais donc les soldats combattants et continuais vers la salle, prenant un raccourci pour passer devant le mausolée. Il y avait des tas d'ossements humains non loin, probablement les restes de monstres squelettes. J'aperçus aussi 3 corps de chevaliers en armure noire et argentée. Il n'y avait pas que des squelettes qui avaient envahi. Parmi les ossements, je vis quelque chose briller. C'était une broche familière ornée d'un motif inhabituel de 8 épées formant un anneau. Un insigne d'anneau d'épée, la preuve d'appartenance aux 8 épéistes de Shiga, reçu du roi. Sir Juleberg ou Dame Elmina avaient dû la laisser tomber en passant. Oh, attendez une seconde. Juste au moment où j'arrivais devant la porte de la salle principale, j'aperçus des informations sur mon radar et m'arrêtai net. Une silhouette sombre traversa le mur juste devant nous. Aïe, hurla Somiena sous mon bras. C'était un chevalier en armure noire intégrale, jusqu'au haume intégral. En regardant par le trou fraîchement percé dans le mur, j'ai vu les 2 membres du Shiga 8 combattre les rebelles, accompagnés du noble écarlate baronnet Gélil. Les chevaliers du duc protégeaient le duc, qui tenait le saint calice. Ceux qui combattaient de l'autre côté étaient également des chevaliers. Leurs armures et leurs capes étaient également teintes en noir, peut-être pour se protéger des tirs amis ou pour rester cachés pendant l'invasion. Le chevalier qui venait de s'écraser contre le mur devait lui aussi être l'un des rebelles. C'est étrange, cependant, la mobilité des chevaliers noirs était impressionnante. Leur niveau n'était que de 35 à 45, et pourtant ils tenaient tête aux bien plus puissants Shiga 8 et baronnet Gélil. À ma connaissance, ils n'utilisaient pas de potions démoniaques comme les assassins précédents. Mais une lumière rouge sombre s'échappait de leur plastron. C'était probablement le secret de leur force. D'après l'art, l'armure des chevaliers vêtus de noir était parfaitement normale. Ils devaient cacher un objet magique près de leur poitrine. Urg, le chevalier noir à mes pieds commençait à se réveiller, alors je lui ai donné un coup de pied à la tête pour l'assommer. Une lumière rouge provenait également de son plastron, mais elle a vacillé et s'est estompée lorsqu'elle a été assommée. Elle portait donc le même équipement, autant que je découvre ce que c'était, alors. Désolé, j'ai essayé d'arracher le plastron, mais il n'y avait aucun circuit magique ni câblage à l'arrière, et la cotte de maille et la sous-armure qu'elle portait en dessous semblaient parfaitement ordinaires. J'ai utilisé lame de sort, du bout du doigt pour les couper aussi. Tiens, un spectacle macabre a envahi ma vision, comme si un appareil mécanique avait fusionné avec la chair. C'était si horrible que j'ai à peine remarqué le décolleté modeste qui l'entourait. Aïe, jetant un œil par-dessus mon épaule, la petite Somiena poussa un cri et se cacha derrière moi. Ouais, ce n'était vraiment pas quelque chose que les enfants devraient voir. J'ai l'impression de reconnaître ça quelque part. Quand mon écran de réalité augmentée a affiché les mots « cœur démoniaque », je me suis souvenu de l'endroit. C'était l'objet maudit inamovible qu'utilisaient les terroristes du dirigeable. J'ai touché le cœur démoniaque aux pulsations étranges et j'ai essayé d'utiliser « drain de mana » pour lui voler son énergie, mais il s'est immédiatement rechargé grâce à la magie de son porteur. Zut, l'espace d'un instant, une partie du cœur démoniaque a failli se transformer en ces tentacules que nous avons vus sur le dirigeable. Si je drainais sa magie sans précaution, il y avait de fortes chances qu'il se détraque. J'ai regardé à travers le mur pour voir si j'avais le temps de continuer mon enquête. On dirait qu'ils vont bien pour l'instant. Ils semblaient occupés avec l'essaim de chevaliers noirs, mais Dame Elmina leur infligeait des dégâts avec ses attaques à distance. Ils ne semblaient pas avoir besoin de mon aide. Le baronnet Gélil contribuait également, terrassant des chevaliers noirs en travaillant avec Dame Elmina. Et bien sûr, il va sans dire que le chef des 8 épéistes de Shiga dominait. À eux 3, ils avaient déjà mis KO plus de la moitié des chevaliers noirs.
Soulagé, je me suis remis à chercher si le cœur démoniaque pouvait être retiré. J'ai d'abord utilisé le sort de magie pratique, transparence, pour l'inspecter, mais on ne le dit pas, inamovible, pour rien. Des tentacules filiformes partaient du cœur démoniaque, s'enroulant autour du cœur, des veines et des poumons de l'hôte. Si j'essayais de l'arracher, l'hôte mourrait presque certainement. Je pourrais peut-être utiliser un élixir après l'avoir arraché pour la régénérer, mais je ne voulais pas mettre sa vie en danger alors qu'elle ne semblait pas en danger pour le moment. J'ai recouvert la poitrine du chevalier noir de sa cape, puis je l'ai soigneusement attachée et je l'ai mise de côté. On devrait y aller. Comme il ne restait plus que 2 chevaliers noirs dans la pièce, je décidai d'amener mademoiselle Somiena auprès du duc. D'une main, je pris l'épée en mithril posée à mes pieds, près du chevalier noir inconscient, et de l'autre, je pris la main de Somiena en entrant. Sire Pendragon, Dame Elmina fut la première à nous remarquer et me salua d'un sourire. À en juger par la sueur qui perlait sur son front, la bataille semblait intense. J'emmenai mademoiselle Somiena en lieu sûr où se tenait le duc Vistal. Père, Somiena, s'exclama le duc. Son expression sembla inquiète en voyant sa fille, puis se transforma en rage en me voyant. Espèce d'idiot, pourquoi emmener ma précieuse Somiena dans un endroit aussi dangereux? Attendez, père, il m'a amené parce que je le lui ai demandé. Somiena me couvrit tandis que son père me crachait presque dessus. J'avais supposé que le duc ne se souciait que du Saint-Calice, mais il semblait qu'il tenait aussi beaucoup à sa fille. Des intrus se sont introduits dans la chambre de mademoiselle Somiena. J'ai jugé que je ne pouvais pas la protéger correctement, c'est pourquoi j'ai décidé de l'amener ici. Hénène, le duc semblait convaincu à contre-cœur. Mais d'où viennent tous ces rebelles? Demandai-je à Dame Elmina, postée près du duc. Ils ont profité du chaos provoqué par ce bombardement de rochers pour s'infiltrer par le même chemin que les squelettes. Je vois, donc ils se sont faufilés derrière les points rouges des squelettes pendant que je m'occupais du rocher. Pas étonnant que je ne l'ai pas remarqué. Quelques points rouges sur mon radar se rapprochaient. Je ne m'en doutais pas, mais 2 d'entre eux étaient déjà positionnés directement dans le hall. Je passai la carte en mode 3D. Crac, ma compétence, oui fine, détecta un faible son. Au-dessus de nous, Dame Elmina, 2 assassins vêtus de noir ont brisé la vitre du plafond et se sont élancés vers nous. Marteau d'Erkitsui. Coussin d'Erkieki, les assassins ont utilisé la magie du vent en plein vol. Esprit de la capitale royale, défendez-moi. Champ de protection Shugokekai. Alors que le duc criait, une barrière transparente, semblable au sort de magie pratique abri, s'est formée. Il devait s'agir de la puissance du cœur de la cité. Le champ de protection a facilement bloqué la magie du vent, protégeant le duc et sa fille. Dame Elmina a tiré avec son pistolet magique, le tir a traversé le coussin d'air et a touché les 2 assassins en plein vol. Ils ont tous 2 heurté le champ de protection en tombant et ont atterri face au duc. Ouf, esprit, merci pour ta protection. Sur ce, le champ de protection autour de lui a disparu. Il devait y avoir une limite, car il aurait été plus logique pour moi de le maintenir par sécurité. Merci pour l'avertissement. Vous, ce n'est pas fini. Les barres de vie des assassins n'étaient pas encore à 0. Ils surgirent, vêtus d'aura rouge, tandis qu'ils chargeaient le duc et Dame Elmina. Impossible, mais le pistolet magique les a touchés de plein fouet. Dame Elmina pointa de nouveau le pistolet magique vers eux, tandis que les chevaliers gardiens du duc se pressaient devant lui pour former un mur. Tandis que j'hésitais une fraction de seconde à qui soutenir, les choses continuèrent de bouger. L'un des assassins se glissa sous les jambes des chevaliers gardiens, tandis que l'autre lança un bref chant de vent fort pour envoyer une poudre sur Dame Elmina. Dame Elmina se couvrit aussitôt les yeux et la bouche d'un bras. Elle réagissait toujours promptement. Esprit de la capitale royale, défendez. Le chant du duc n'allait pas arriver à temps. J'utilisais, clignement, pour sauter devant lui et repoussais d'un coup de pied la dague noire qui plongeait vers sa poitrine, ainsi que le bras de l'assassin. Gaaa! Alors que l'assassin basculait en arrière, les épées des gardes transpercèrent son corps, lui ôtant la vie. Il lança une pique rouge en tombant, mais je la repoussai du côté de l'épée de mithril que je tenais. Au contact, la pique se transforma en une boule de feu de la taille d'une paume et explosa. Ce devait être une sorte d'outil magique d'assassinat fabriqué avec une pierre de feu. HRMPH, pathétique. Vous vous faites appeler chevalier du duché de Vistal, et pourtant vous n'arrivez même pas à suivre ces mesquins rebelles? Au lieu de me remercier de l'avoir sauvé, le duc réprimanda ses subordonnés. Je sentis un léger tiraillement dans mon pantalon. Merci. Oh, ce n'était rien, vraiment. Je caressais la tête de mademoiselle Somiena. Elle avait bien plus de manières que son père. Encore un intrus. Gélil, arrêtez-le. J'entendis sir Juleberg et le baronnet Gélil crier derrière moi. Égorgeur maléfique. En me retournant, je vis le baronnet Gélil lancer une attaque spéciale tranchante contre un homme massif en noir.
L'assassin géant brandit une hache plus grande que lui et bloqua de plein fouet le coup spécial de Gélil. La hache noire brilla d'un rouge sombre, déclenchant une attaque quelques secondes après celle du baronnet Gélil. Burst taqué. Un éclair aveuglant retentit, un son métallique perçant et le grondement du sol frappèrent mes oreilles. Ne était-ce pas? J'avais déjà vu ce coup 2 fois, les 2 fois dans la capitale royale. Mon écran de rat révéla l'identité du géant. Mais je n'avais pas besoin de le lire pour le savoir. C'était, ne nous sous-estimez pas, nous autres explorateurs de Mithril. Repoussé, il laissa échapper un jet de sang. Le baronnet Gélil déclencha une autre attaque rapide, le coup, épée à une main, perceur maléfique. Elle n'atteignit pas le corps de l'assassin, mais arracha le tissu noir qui cachait son visage. Géguen, derrière moi, le duc s'exclama le nom du géant, alarmé. Que faites-vous ici? C'est impossible, s'exclamèrent sœur Juleberg et dame Elmina, choqués par l'apparition de leur camarade. Le géant en noir, sœur Gwen, chargea en silence. Le pistolet magique de dame Elmina tira plusieurs coups pour ralentir sa charge, mais il refusa de s'arrêter. Les balles l'effleurèrent, déchirant son par-dessus noir et le faisant saigner, mais il s'avança vers le duc avec une détermination farouche. Une lumière rouge sombre jaillit des trous du par-dessus. C'était la même lumière que celle que possédaient ces chevaliers noirs. Sœur Gwen devait avoir un cœur démoniaque incrusté dans sa poitrine, comme les autres. Je revis son sourire lorsqu'il me montra des images de sa femme et de ses enfants. Savait-il que personne dotée d'un cœur démoniaque n'avait jamais vécu plus d'une demi-lune? Arrêtez, perdu dans mes pensées, le cri de sœur Juleberg me ramena à la raison. Sœur Juleberg bondit devant sœur Gwen et déchaîna une salve de coups rapides. TCH. Même sœur Gwen ne pouvait ignorer cela. Il bloqua les coups avec sa hache géante. Il n'utilisa cependant pas d'attaque spéciale comme précédemment. Cela aurait créé une ouverture trop importante. Des étincelles rouges de « lames magiques » embrasèrent le duo tandis que leurs lames s'entrechoquaient sans cesse, alternant entre attaque et défense. Sœur Juleberg était peu à peu submergée. C'était logique. Même une potion démoniaque augmentait la puissance de son utilisateur de près de 10 niveaux. Les cœurs démoniaques étaient encore plus efficaces. Et ils étaient déjà à égalité. Il était presque inévitable que le cours de la bataille tourne en faveur de sœur Gwen lorsqu'il fut amélioré par le cœur démoniaque. L'armure de l'anneau de rayon. La lumière autour du corps de sœur Juleberg s'estompait. Sa barrière protectrice de « magie de lumière » devait se briser sous la pression des attaques de sœur Gwen. Dame Elmina, qui le soutenait avec le pistolet magique, entonna le chant pour Rering Armor. Mais sans son tir de soutien, sœur Juleberg était sur la défensive. Quelque chose clochait. Bien que légèrement, les mouvements de sœur Juleberg ralentissaient légèrement chaque fois qu'il bloquait une attaque de sœur Gwen. Je vous soutiens. Je me tenais devant le duc et sa fille en dernière ligne de défense, mais à ce rythme, sœur Juleberg allait perdre. Satou, s'écria sœur Gwen, surpris, tandis que sœur Juleberg respirait bruyamment. Il brandit sa hache géante pour me repousser. Qu'est-ce que c'était? Quand la hache s'approcha de moi, un frisson me parcourut l'échine. Je jetai un coup d'œil à mon journal et vis la réponse. Plus grand que résister à « drain de mana ». Plus grand que résister à « drain de vie ». Ah, maintenant je m'en souviens. Cette hache était la même arme maudite que j'avais vue au musée. Si je me souviens bien, l'exposition disait qu'elle volait la magie et l'endurance de quiconque la coupait. En réalité, il semblait qu'elle avait un effet même en effleurant la cible. À en juger par les jauges de sœur Juleberg sur mon écran de rat, un seul coup ne suffisait pas, mais cela semblait constituer un sérieux désavantage à long terme dans un combat serré. J'échangeai ma place avec sœur Juleberg pour me placer devant sœur Gwen. Tu es sûre de vouloir me combattre d'aussi près? Je connais les effets de cette hache. Les attaques de sœur Gwen étaient puissantes. Cela tenait en partie à la nature de la hache géante, mais avec le boost du cœur démoniaque, chacune d'elles avait autant de puissance qu'un coup spécial. Il n'était pas aussi puissant que le démon noir major, mais il surpassait assurément Ludaman, sous forme démoniaque, que j'avais combattu à Labyrinth City. Alors que nous nous affrontions un moment, sœur Gwen engagea la conversation. Alors, tu cachais ta véritable force, finalement? Non, j'ai juste plus de force que d'habitude, car je suis à 2 doigts de la mort. Ouais, c'est ça. Je compris au jeu de jambes de sœur Gwen qu'il cherchait à se faufiler entre mes attaques et celles de sœur Juleberg pour foncer sur le duc. Zut, t'es un dur. Tandis que sœur Gwen grommelait, la lance de sœur Juleberg plongea vers lui depuis son angle mort. À en juger par l'éclair de la lame magique tourbillonnante, ce devait être le coup spécial, attaque de lance hélicoïdale. TCH. Burst taqué. Sœur Gwen lança une attaque spéciale. Contrairement à d'habitude, elle se déplaça horizontalement pour me tenir à distance, puis, profitant de l'élan, il pivota pour contrer l'attaque spéciale de sœur Juleberg.
Leurs deux attaques spéciales s'entrechoquèrent et les ondes de choc déchirèrent le tapis coûteux en cercle autour d'eux. Les chevaliers gardiens préparèrent leurs boucliers pour protéger le duc des ondes de choc. Un autre point rouge apparut sur mon radar. Tandis que je retenais Sir Gwen et jetais un coup d'œil sur le côté, j'aperçus un chevalier noir transparent se faufiler derrière le duc et ses compagnons. Apparemment, il devait utiliser une illusion de magie de lumière ou une cape transparente. Dame Elmina, il y a un attaquant derrière vous. Je sortis un couteau de lancer à stylet et le lançai sur le traître. Le chevalier noir recula d'un bond, se dévoilant au passage. Il tenait une lance jaune familière. Jagou, toi aussi? Dame Elmina hurla de désespoir, tout en pointant son arme sur lui. Je ne suis pas ce noble chevalier, sire Jagou. Je suis. Avant qu'il ait pu terminer sa stupide tentative de diversion, la balle de Dame Elmina fonça sur lui. Aucune chance. Il recula d'un bond avec clignement, pour esquiver la balle et courut vers Dame Elmina. Il ne bougeait clairement pas comme celui qui s'était fait tabasser par Lisa et moi. Ne te laisse pas distraire. Sir Juleberg fonça sur moi, l'air ensanglanté. Derrière lui se tenait Sir Gwen, qui s'apprêtait à utiliser piratage en rafale. Je n'avais pas le choix. Si j'esquivais Sir Juleberg, son attaque spéciale le couperait en deux avant que je puisse la contrer. J'attrapais Sir Juleberg et, sous l'impact, je me laissais projeter contre le mur derrière moi. Je m'en doutais bien. Sir Gwen lança, clignement, et déclencha son attaque spéciale, l'envoyant dans le dos de Sir Juleberg. Bien, exactement comme je le pensais. Je me suis retourné pour échanger ma place avec Sir Juleberg en plein vol, puis j'ai pivoté avec mon épée de mithril pour bloquer le pirateur explosif. Il y a eu un grand bruit métallique, et l'épée de mithril que j'avais ramassée s'est brisée en deux, projetant un éclair de lumière rouge. J'imagine que c'était un peu trop d'essayer de bloquer l'attaque spéciale de Sir Gwen avec son épée massive, en utilisant seulement une épée de mithril ordinaire avec une faible dose de lame magique. La hache continuait d'avancer vers moi après avoir brisé l'épée, mais son élan avait ralenti. J'ai utilisé « armure magique » sur mon genou pour repousser la hache, évitant ainsi l'attaque spéciale. Sir Gwen a dépassé Sir Juleberg en trombe, et j'ai foncé vers le duc. J'ai lâché Sir Juleberg et j'ai atterri sur le sol, face visible, me suis retourné juste avant d'atterrir et me suis élancé pour le poursuivre. Je ne te laisserai pas faire ça, Pendragon. Le chevalier à la lance jaune se dressait sur mon chemin. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Dame Elmina pointer son pistolet magique sur Sir Gwen, tandis que du sang coulait de son front. Ramassant une épée de fer par terre, j'ai repoussé Jagou. Écartez-vous. Amélioré par le cœur démoniaque, le chevalier était désormais assez puissant pour affronter les 8 Shiga, mais il n'avait aucune chance contre moi tant que je ne me souciais pas de me retenir. Je l'ai envoyé valser d'un seul coup, et il a rebondi plusieurs fois sur les murs de la vaste salle. Puis je me suis retourné et j'ai vu Sir Gwen éviter les tirs de Dame Elmina et la tuer. Heureusement, elle a utilisé le pistolet magique comme bouclier pour éviter toute blessure mortelle, mais son épaule était rouge de sang lorsqu'elle a dépassé le duc et sa fille, qu'elle protégeait derrière elle. Les chevaliers qui gardaient le duc étaient toujours groupés, mais ils n'avaient aucun moyen d'arrêter quelqu'un que même les 8 Shiga ne pouvaient vaincre. Ils ont été repoussés en quelques secondes. Le duc était à nouveau protégé par la barrière du cœur de la cité. Burst Ake, l'attaque spéciale à bout portant de Sir Gwen traversa le champ de protection d'un seul coup. Une lumière rouge se dispersa parmi les éclats pâles de la barrière transparente. Si je bougeais maintenant, alors qu'il était immobile, je pouvais y arriver. N'intervenez pas. Au moment où j'allais utiliser « clignement », le chevalier à la lance jaune, maintenant ensanglanté, bondit de nouveau devant moi. Je suppose que les utilisateurs de cœurs démoniaques sont encore plus coriaces à abattre que les utilisateurs de potions démoniaques. J'utilisais encore plus de force pour repousser le chevalier. La sensation nauséabonde contre mon poing me fit craindre de l'avoir tué, mais il était encore en vie. Non, arrêtez. Alors que Sir Gwen se rapprochait de lui, le duc hurla à la clémence et leva les mains. Veuillez pardonner ma déloyauté. Sir Gwen abattit sa hache géante vers le duc. Mais elle s'arrêta avant de l'atteindre. Ne tuez pas père. Sommiena avait bondi devant le duc, les bras écartés. La hache géante s'arrêta juste devant son nez. Je suis désolé. Grimaçant, Sir Gwen repoussa Sommiena et brandit sa hache vers le visage désespéré du duc. Encore toi, Satou? Sir Gwen me fusilla du regard, l'épée dans mes mains empêchant sa hache d'atteindre sa cible. Puis il y eut un éclat de lumière rouge. C'était le tir de lame magique de Sir Juleberg. Il fait toujours des choses complètement folles. Sir Gwen secoua la tête, sa hache déviant le tir de lame magique, tandis qu'il regardait Sir Juleberg. Cette attaque semblait avoir épuisé ses dernières forces. Sir Juleberg gisait inconscient dans une mare de sang. Et maintenant, Satou, tu vas me combattre sans l'aide de Sir Juleberg ou de Dame Elmina? Je me demande.
Jusque-là, mon plan était de soutenir les membres des 8 Shiga et de les aider à contrôler Sir Gwen, mais maintenant qu'ils étaient tous les deux hors d'état de nuire, ça ne marcherait pas. Pourtant, si je battais un membre des 8 Shiga en 1 contre 1 alors qu'il était boosté par un cœur démoniaque, je finirais certainement par être entraîné à devenir membre moi-même. Je ne dois rien au duc. Je lui lançai un regard en coin, en guise de revanche. Bien sûr, je ne l'abandonnerai pas vraiment, ne serait-ce que pour Sommiena. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu me protèges de Gwen, toute la richesse et le pouvoir dont tu peux rêver seront à toi. Vainquez Gwen pour moi. Le duc me prit au sérieux et commença à désespérer. J'aurais aimé qu'il remette déjà ce champ de protection en place, mais il ne faisait rien après avoir vu Sir Gwen le détruire si facilement sous ses yeux. À bien y réfléchir, s'il pouvait utiliser les pouvoirs du cœur de la cité même dans la capitale royale, pourquoi ne pouvait-il pas simplement se téléporter? Peut-être que ses pouvoirs étaient limités hors de son territoire. Tu as entendu l'homme, mais sans ton arme, je doute que tu puisses rivaliser avec ma hache avec une simple épée de fer. Je n'en suis pas si sûr. Je tenais l'épée de fer prête. L'épée que j'avais ramassée au hasard semblait élégante au premier abord, mais elle était en réalité assez émoussée. Après avoir bloqué une seule attaque de la hache, la lame avait clignoté à moitié. J'ai utilisé lame ensorcelée sur l'épée. Lame ensorcelée sur une épée de fer? Tu es encore plein de surprises. J'ai une certaine confiance en ma maîtrise de la magie. Mon plan était de l'éloigner du duc, de lancer des potions magiques aux 8 Shiga gravement blessés et au baronnet Gélil pour les soigner, de m'esquiver une fois de retour au combat et de revenir sous les traits de Nanashi le héros pour en finir. Enfin, si tu as repris ton souffle, on continue? Tu m'as eu, hein? Bien, allons-y. Sir Gwen chargea avec la force d'un taureau enragé. Après quelques échanges de coups, j'ai réalisé quelque chose de grave. Puisque l'âme magique ne collerait pas longtemps à l'épée de fer, elle allait se briser avant trop tôt. Ce n'était probablement pas seulement à cause de l'épée de fer que ma lame magique se dissipait si facilement. Les pouvoirs de la hache géante de Sir Gwen étaient sans doute aussi responsables de cet échec. Quelle arme agaçante! La hache s'est dirigée vers mon cou. Je me suis baissé pour l'éviter, j'ai ramassé une autre épée par terre et je l'ai brandie vers lui. Oh, j'ai raté mon coup. Du sang a jailli de 2 poignets qui se terminaient maintenant en moignons. Les mains lacérées ont volé derrière moi, avec la hache géante. Alors, tu as laissé l'épée se briser exprès. Tu es bon, Satou. Ayant perdu ses 2 mains, Sir Gwen s'est éloigné de moi d'un bond. Je déteste l'admettre, mais ce n'était qu'une coïncidence. Désolé. Bon, voilà. Sir Gwen pencha la tête en arrière et soupira de défaite. Espérons qu'il se rendrait maintenant. Gravier éclair Senreki. Je pensais qu'il invoquait la magie de guérison, mais il lança un éclair de lumière vers le plafond. Est-ce le signal de repli? Demandai-je à Sir Gwen en distribuant des potions magiques à Sir Juleberg, Dame Elmina et au baronnet Gélil. Les assassins et les chevaliers noirs étaient déjà anéantis, mais il restait encore un bon nombre de soldats qui se battaient entre eux. Non, c'est un signal funèbre. Eh bien, je n'aime pas ça. J'ai consulté la carte pour m'assurer qu'il n'allait pas recourir à la bombe suicide, mais je n'ai vu personne porter de tel objet. Burk, avec une tour rauque, Sir Gwen cracha du sang. Un instant plus tard, l'armure de cuir qui lui entourait la poitrine se fendit et de fines tentacules gris foncé jaillirent et s'enroulèrent autour de tout son corps avant que je puisse réagir. Quoi? Alors que j'étais figé par le choc de ce développement digne d'une science-fiction, les surfaces des tentacules fusionnèrent pour former une armure intégrale gris foncé. Un second visage inquiétant se forma de son front jusqu'à la tempe droite. Des tentacules s'étirèrent de ses poignets pour récupérer la hache géante. Ils formèrent une sorte de gantelet tentaculaire, serrant la hache avec des doigts artificiels. Désolé, Satou, j'emprunte le pouvoir de la flûte enchantée. Tandis qu'il parlait, la bouche de son casque et celle du visage nouvellement formé sur le côté de sa tête bougeaient comme des êtres vivants. Le cœur démoniaque était entré en mode déchaînement. Je ne comprenais pas pourquoi l'effet était différent des tentacules s'agitant sauvagement sur le dirigeable. Il parla d'une flûte enchantée, mais il n'avait aucun objet de ce genre, et ma compétence, oui fine, ne détectait aucun bruit de flûte. J'entends une flûte, monsieur. J'ai revu Pochi et Tama au fond de mon esprit. C'était juste avant que les tentacules n'apparaissent sur le dirigeable. Arisa. J'ai utilisé le sort de magie spatiale téléphone pour appeler Arisa. Bonjour, vous avez bien joint votre chérie, Arisa. Pouvez-vous amener Pochi et Tama au manoir du duc Vistal? D'accord, j'arrive. Pendragoon. Un étrange hurlement interrompit les paroles d'Arisa. C'était le chevalier à la lance jaune Jagou, même si je l'avais vaincu plus tôt. Il chargeait avec son armure tentaculaire grise, comme celle de Sir Gwen. Il se déplaçait incroyablement vite. Même utilisé, clignement, avec l'aide de la compétence renforcement corporel, n'aurait pas produit une telle vitesse. J'ai paré sa lance avec mon épée et, de l'autre main, j'ai frappé la tête casquée du chevalier.
C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'un nouveau visage s'était formé sur sa tête, lui aussi. Maudit sois-tu, cette attaque aurait normalement mis KO quelqu'un, mais il a résisté et a frappé à nouveau. Il était encore plus résistant qu'un utilisateur moyen de cœur démoniaque. Ses attaques étaient si puissantes que je doutais qu'un autre humain dans les parages, à part moi, aurait pu y résister. Heureusement, les personnes complètement inconscientes ne se déchaînèrent pas. De tous les détenteurs de cœur démoniaque présents, seuls Sir Gwen et Sir Jagou étaient désormais en armure tentaculaire. Jagou, occupe ça tout. L'occuper, ne me fais pas rire. Je suis tout puissant, maintenant. Pendragon, arrête tout de suite. Zut. Ayant sorti un parchemin, je lançai rapidement un sort d'implosion entre Sir Gwen et le duc. De quoi occuper Sir Gwen pendant au moins 10 bonnes secondes. Je fis semblant d'avoir été touché par l'attaque du chevalier et me laissai percuter le mur côté jardin, dégringolant hors de la pièce au mur effondré. Te voilà, Pendragon. Le chevalier s'approcha du corps inconscient de Sir Pendragon, étendu au sol, et le transperça à plusieurs reprises avec sa lance jaune. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, Pendragon? Combat. Le chevalier fou continuait de poignarder le corps immobile avec frénésie, tandis qu'une mare de sang se répandait autour de lui. Visiblement, ce n'était pas moi qu'il poignardait, mais le cadavre d'un chevalier demi-gobelin recouvert d'une illusion. Je ferais mieux de bouger avant qu'il ne s'en aperçoive. Me dissimulant sous une cape transparente, j'utilisais la compétence « Transformation rapide » pour me transformer en Anachil le héros. Combien de temps vas-tu continuer comme ça? J'utilisais « Téléportation » pour me faufiler derrière le chevalier à la lance jaune et l'attraper par le bras et le col. Qui sont, sans lui laisser le temps de se retourner et de terminer sa demande, j'utilisais « Course éclair » pour atteindre le plafond de la salle en un instant. Pendant ce temps, Sir Gwen avait traversé le souffle d'implosion et était arrivé devant le duc. J'ai lâché Sir Jagou au-dessus du trou au plafond et utilisé à nouveau « Course éclair » pour atterrir devant Sir Gwen. Qui es-tu, Nanachil héros? Pour répondre brièvement, j'ai sorti l'épée sacrée Clédiam celui du stockage et j'ai fait tomber son marteau géant. Le combat était nettement plus facile avec une arme que j'avais l'habitude de manier. Nanachil héros? Celui qui a vaincu le seigneur sanglier et tête de chien? J'ai simplement hoché la tête. Le chevalier qui tombait du plafond s'est écrasé au sol et est resté coincé. Rendez-vous, ai-je conseillé à Sir Gwen en observant cela du coin de l'œil. Désolé, mais je ne peux pas. Pourquoi? C'est ce que je voulais savoir. Je ne peux pas non plus dire pourquoi. Alors, il n'y aurait aucune raison de se retourner contre mon seigneur. Sa femme et ses enfants, dans sa ville natale, étaient probablement retenus en otage pour le faire taire. Je vois, content que tu sois si rapide. DEEAMONZHEAAART. Le deuxième visage laissa échapper un hurlement grinçant, et un brouillard noir se forma autour de l'armure tentaculaire de Sir Gwen. D'après mon affichage en rat, cela avait le même effet que la hache de Sir Gwen. Voyons voir comment ce pouvoir hérétique fonctionne contre un héros. Bien, j'acquiesçais. RAAH. Tandis qu'il attaquait, je m'immobilisais et déviais le barrage d'une seule main. Je ne me moquais pas de lui, mais j'essayais plutôt de lui montrer notre différence de force pour qu'il recule. Burst Ake. Son barrage se transforma en attaque spéciale, me frappant de la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. De son point de vue, je glissais à travers l'arc rouge que son attaque spéciale traçait dans l'air. Qu'est-ce que Warp? J'expliquais en un mot comme j'avais évité l'attaque. Contrairement à clin d'œil, il pouvait être utilisé sans aucun autre mouvement, ce qui le rendait difficile à percevoir pour quelqu'un qui ne l'avait jamais vu auparavant. Maître, nous sommes arrivés. Les points sur mon radar indiquaient qu'Arisa et les autres étaient apparus près du manoir. Ça devient la folie là-dedans, hein? Demandez à Pochi et Tama de retrouver la source du son de la flûte, s'il vous plaît. Si possible, confisquez la flûte ou détruisez-la. Ok. Si je n'arrêtais pas la flûte magique qui déchaînait les cœurs démoniaques de Sir Gwen et du chevalier, les autres utilisateurs de cœurs démoniaques se transformeraient eux aussi en armure tentaculaire. C'est pourquoi j'ai appelé Arisa, Tama et Pochi à l'aide. Je vais laisser le dialogue tactique connecté pour qu'on puisse communiquer. Et je les ai tous les deux habillés de tenues ninja anti-reconnaissance, pour qu'ils ne risquent pas d'être identifiés. C'était formidable d'avoir quelqu'un d'aussi fiable qu'Arisa, toujours attentif aux moindres détails. Abandonné? Pas encore. DEEAMONZHEAAART. Le second visage sur le casque de Sir Gwen hurla de nouveau, et le brouillard autour de son armure tentaculaire se concentra sur la hache géante. La hache commença à se transformer dans un grincement. Waouh, une seconde forme? On dirait bien, je n'ai jamais vu ça non plus. Alors même Sir Gwen l'ignorait? Mon écran de rat indiquait que sa puissance d'attaque et son tranchant avaient plus que doublé. J'espère que ça ne vous dérange pas si je me batte jusqu'au bout. Alors que la hache émettait une lueur ombragée,
Sir Gwen lança une série d'attaques qui abandonnèrent toute défense. Grâce aux effets de prévoyance, combat en 1 contre 1, et d'autres compétences, j'ai pu esquiver facilement, mais normalement, le combat aurait été rude. Ouragan explosif. Le coup spécial commençait comme son habituel hacké explosif, mais changeait de forme en cours de route, passant rapidement d'une frappe latérale à une frappe verticale, puis diagonale. En prime, la hache se transformait même en cours de mouvement et sa longueur variait. J'ai utilisé armure magique assistée pour me protéger et une combinaison de défense des trous et de téléportation pour contrer l'attaque spéciale de Sir Gwen. Malgré cela, le sol sur lequel nous nous trouvions a été presque entièrement détruit. Pendragon. Enveloppé d'une aura noire, le chevalier à la lance jaune a lancé une attaque de lance hélicoïdale vers moi. L'espace d'un instant, j'ai craint qu'il ait découvert mon identité, mais j'ai ensuite vu son regard fou et réalisé qu'il ne savait plus qui il combattait. Mais je ne pouvais pas laisser Sir Gwen tuer le duc pendant que je m'occupais de ce type. C'était un peu violent, mais j'ai décidé de lui couper les bras et les jambes. Pendant qu'il était en l'air, j'ai rangé sa lance jaune et ses membres détachés en réserve, grâce à main magique. Je les remettrai en place avec une potion magique avancée plus tard, alors patientez un peu. En attendant, j'ai refermé ses blessures avec une magie de soins mineurs pour qu'il ne meure pas de saignée. À l'aide, héros, j'ai entendu le duc crier derrière moi. Comme je le craignais, Sir Gwen avait profité des quelques secondes qu'il m'avait fallu pour me débarrasser du chevalier pour attaquer à nouveau le duc. Heureusement, le duc avait réactivé le champ de protection, mais cela ne signifiait pas que je pouvais le laisser tranquille. J'ai utilisé téléportation pour me placer devant le duc, j'ai coupé les mains tentaculaires de Sir Gwen et je lui ai donné un coup de pied dans la poitrine de toutes mes forces. Au même moment, j'ai touché la hache géante avec main magique et l'ai rangée dans le stockage, puis j'ai pulvérisé les tentacules qui se tordaient au sol avec tir de lame magique. Pendragon. Utilisant les appendices de son armure tentaculaire, le chevalier à la lance jaune rampait vers moi, se traînant au sol. Il semblait avoir utilisé trop de tentacules pour former ses membres. Le casque tentaculaire avait disparu, laissant son visage exposé. C'était un spectacle troublant. Puis 2 éclairs de lumière ont frappé le chevalier à la tête, la faisant éclater comme une pastèque. On dirait que Sir Julberg et Elmina sont de retour. Effectivement, c'était le tir de lame magique de Sir Julberg et le pistolet magique de Dame Elmina qui avaient achevé le chevalier à la lance jaune. Gravier éclair Senreki. Le sort de Sir Gwen a créé des cailloux de lumière. Danger. Faisant confiance aux signaux d'alarme de ma compétence, j'ai bondi en avant pour l'arrêter, quoi qu'il s'apprête à faire. Mais lorsque j'ai sauté, il était déjà trop tard. Sa main tentaculaire atteignait le front de son armure. Elle tenait une longue corne rouge, l'objet maudit capable de transformer les humains en démons. L'armure tentaculaire qui entourait le corps de Sir Gwen se mit à palpiter et à gonfler, grandissant. On a trouvé la flûte, Persoon. Ça ne sert à rien, sire. Ils ne nous la donneront pas, sire. Tant qu'ils ne savent pas en jouer, ça va. Utilisez du somnifère. Tout en répondant à Tama et Pochi, j'utilisais main magique pour évacuer ceux qui étaient blessés ou incapables de se battre hors de la salle. Arisa, mets en sécurité les gens que je viens d'envoyer, s'il te plaît. D'accord. Je laissais les chevaliers gardiens évacuer le duc et sa fille, qui pouvaient marcher seuls, et demandais à Arisa de les soutenir tous. Laissez-nous vous aider, je vous soutiendrai, si vous le voulez bien. Je secouai la tête en direction de Sir Julberg et Dame Elmina. Non merci, au lieu de, je désignais le duc et les autres qui tentaient de quitter la salle. Aidez-les. Sir Julberg parut un peu réticent, mais Dame Elmina accepta immédiatement, et ils s'enfuirent tous les deux. Deeamonz. Transformé en démon, Sir Gwen hurla vers le plafond. Il ne semblait même plus être Gwen. Son nom avait disparu de l'écran de réalité augmentée et sa race était devenue démon. Son niveau était également passé de 51 à 60. Je pensais que les longues cornes ne transformaient les gens qu'en démons intermédiaires, mais comme le niveau initial de Gwen était déjà si élevé, il était comparable à un démon supérieur. Son corps avait également grandi. Il mesurait maintenant 6 mètres, soit près de 3 fois sa taille d'avant. La surface semblable à une armure qui l'entourait était devenue comme un être vivant, et la zone recouverte par le casque s'était transformée en un visage enflammé. Il restait une faible trace des traits du visage de Gwen. Pour une raison inconnue, le deuxième visage qui ornait son casque avait disparu. On a la flûte enchantée. Pochi et Tama ligotent les rebelles inconscients et évacuent les blessés et les civils. Attachez-les, attachez-les, attachez-les. Pochi est un pro du guidage, monsieur. Il semblait maîtriser la situation. Le duc s'est échappé, HRRRUH? Finissant son hurlement, Gwen baissa les yeux vers moi. Il semblait avoir conservé sa conscience, même après s'être transformé en démon.
Tu voulais tellement le tuer que tu étais prêt à devenir un démon? C'est vrai, je n'avais pas d'autre choix. Gwen répondit d'une voix saccadée, parfois interrompue par des bruits étranges. C'était difficile à comprendre. Je suppose que c'était le seul moyen de sauver sa femme et ses enfants. Je peux aller les sauver si tu veux. Ça t'aiderait? Je ne peux pas prendre ce risque. Un risque, hein? Je suppose que c'était une réaction naturelle, puisqu'il ne connaissait pas toute ma force. Ce corps durera encore plus court. NRRR. Il n'y avait aucun exemple de personne ayant survécu plus de 15 jours après avoir équipé un cœur démoniaque, avait dit le Premier ministre. Gwen devait le savoir et avait préféré la vie de sa femme et de ses enfants à la sienne. C'est RRRR. C'est parti. La main de Gwen se transforma en une hache géante frétillante et à moitié vivante. D'un seul coup, le sol de la salle fut détruit et les ondes de choc balayèrent les murs. Je me protégeais des ondes de choc et des décombres grâce à la compétence bouclier flexible, multiplié par 6, puis utilisais course céleste pour me placer juste devant lui et le maintenir concentré sur moi. Cette forme était bien plus puissante que l'armure tentaculaire, à égalité avec le démon noir majeur. J'utilisais Clédiam Solui et bouclier flexible pour parer les puissantes attaques. La hache démonisée de Gwen détruisit un bouclier flexible en 3 à 5 coups. C'était 2 à 3 fois plus puissant que le dragon maléfique du labyrinthe. Mais quelle que soit la puissance de l'attaque, peu importait qu'elle ne puisse pas me toucher. J'ai utilisé à fond course éclair, téléportation, défense par brèche, évasion, et d'autres compétences similaires pour continuer à mener Gwen par le bout du nez. J'ai eu plusieurs occasions de le vaincre, mais je n'ai pas réussi à le faire. Je me souvenais sans cesse de son sourire tandis qu'il me montrait des photos de sa famille. Qu'est-ce qu'il y a, héros? Gwen hurla et lança un souffle noir, semblable à un rayon, depuis sa gorge. Il transperça l'une des tours du manoir du duc en diagonale et détruisit même le manoir d'un autre noble juste à côté. Si je continue à faire durer le combat, je suppose qu'il n'y aura que plus de victimes. Je me suis préparé et j'ai foncé vers Gwen. Enfin prêt pour le combat, hein? Piratage éclatant. Alors que la hache géante s'abattait à près de 9 mètres au-dessus de ma tête, je la parvins avec Clédiam Solui, chargé à bloc et gonflé de magie. La hache fut coupée en deux, ruisselant de sang noir, comme une créature vivante. Je lançai ma lame pour la trancher de l'épaule vers le cœur. Mais comme j'hésitais un instant, Gwen en profita pour me projeter au loin avec son bras massif. Oh non, Gwen passa en trombe le mur effondré et tira un autre rayon noir. Je ne les voyais pas, mais les points sur mon radar m'indiquèrent que le duc et ses compagnons se trouvaient dans la zone où il avait tiré. J'utilisais course éclair pour voler à leur secours. Je vous en préviens, je vous le déclare. En franchissant le mur d'un bond, je vis un chevalier en armure dorée qui protégeait le duc et les autres du rayon noir. C'était Nana. La violence contre les larves est strictement interdite, je vous informe. Hors de votre voie, Gwen chargea et Nana activa son mode de défense forteresse pour l'arrêter. Le modificateur de voix que j'avais récemment installé dans l'armure dorée aiderait à masquer la voix de Nana, mais sa façon de parler si particulière la trahirait probablement immédiatement. RNNNGH. Les tentacules qui poussaient de son poignet droit tentèrent de contourner les défenses de Nana pour attaquer le duc, mais ils furent tous abattus par une lumière bleue lointaine. Lulu. Elle tirait du haut d'un aqueduc voisin. Désolé si j'ai dépassé les bornes, maître, s'excusa Arisa en mode tactique. J'ai amené les autres au cas où. Ne soyez pas désolé, j'apprécie. J'avais failli laisser mourir le duc et sa fille à cause de mon hésitation. Pseudo-esprit? Désolé, Mia. Si vous utilisez un pseudo-esprit, on sera démasqué à coup sûr. Monsieur, Mia semblait être positionnée à côté de Lulu. Ouragan éclatant. Transformant son bras en hache, Gwen utilisa son attaque spéciale comme diversion pour tenter de semer Nana. Juste à ce moment, un éclair de lumière rouge fusa vers lui comme une balle. Draco Buster, c'est Lisa. Les deux attaques spéciales s'entrechoquèrent, déclenchant un éclair aveuglant de lumière écarlate et pourpre foncé. Alors que leurs armes se croisaient un instant, la lance draconique de Lisa s'abattit sur lui, brisant la hache de Gwen et les envoyant tous deux voler de l'autre côté du jardin. Je m'occupe de tout. Dépêche-toi de les sortir. Sir Juleberg préparait sa lance pour rejoindre le combat, mais je l'arrêtai et me lançai moi-même à la poursuite de Lisa. Sir Juleberg hésita un instant, mais heureusement, il privilégiait la sécurité de la famille du duc. Maudite serviteur du héros. Une fois à leur hauteur, j'ai vu Gwen repousser Lisa avec d'autres rayons noirs. J'ai bondi devant Gwen, et nous avons engagé un nouveau combat rapproché. Merci, Lisa, je m'en charge. Je lui ai parlé par conversation tactique. Maître, pardonnez ma présomption, mais laissez-moi porter le coup de grâce. Elle avait dû remarquer mon moment de lâcheté plus tôt. Mon rôle d'esclave est de me salir les mains à la place de mon maître. Lisa m'a regardé sérieusement. Non, ce n'est pas bien.
En tant que gardien, ce serait mal de forcer l'un de mes protégés à faire quelque chose que je ne voudrais pas faire moi-même. Mais, maître, et coupé, a interrompu Arisa. Cette conversation ne mène à rien. Oui, Arisa, nous devrions trouver un moyen de le neutraliser sans le détruire, je propose. Nouvelle approche. Spinny in. Retournez la situation, monsieur. Le reste du groupe intervint un par un. J'imagine que j'ai dû tous les inquiéter. Tu ne pourrais pas briser la corne, ou te débarrasser du... Comment ça s'appelle, le cœur démoniaque? La chose qui l'a transformé en homme tentacule? Maître, si les tentacules se déchaînent comme sur le dirigeable, est-ce que ça le mettrait KO? Les mots d'Arisa ont dû donner l'idée à Lulu. Non, ils étaient déjà en mode déchaînement avant qu'ils ne se transforment en démons. Qu'est-ce qui est différent avec le dirigeable, je me demande? Un son, répondit Mia. Un son? Un son de vent. Il casse le rythme. Un son, le son du vent, le son de la flûte magique que je n'entendais pas. Attends, c'est ça, Tama, Pochi, la flûte d'avant. La flûte magique qui les avait mis en mode déchaînement était la clé. Quoi, ton cœur n'est plus dedans? Ma vision s'est soudainement troublée et j'ai été projetée dans les buissons. J'étais tellement concentrée sur la conversation que j'ai raté l'occasion d'esquiver l'attaque de Gwen. C'était assez douloureux. Jetant un coup d'œil à la jauge de PV du coin de l'œil, j'ai constaté que j'avais subi quelques points de dégâts, même si ma compétence, récupération automatique, m'avait entièrement soigné pendant que je regardais. Malgré tout, je n'aime pas la douleur. Je ferais mieux de me concentrer. Flûte, on a réussi, monsieur. Tama et Pochi étaient dans les buissons, vêtus de leur tenue de ninja. Ils observaient le combat de là, n'ayant pas leur armure dorée. Je les ai remerciés et j'ai pris la flûte, puis je suis retournée sur le champ de bataille où Lisa retenait Gwen. Lisa, tiens bonne encore un peu. Lulu, Arisa, soutenez-la. Compris, oui, monsieur, je m'en occupe. Ok, votre chère Arisa peut encaisser les pires attaques. Hochant la tête devant les réponses fiables, j'ai porté la flûte à ma bouche. Je ne savais pas comment en jouer pour activer le mode déchaînement, alors j'ai essayé d'imiter la mélodie que la femme du duc avait jouée auparavant. Je n'entendais toujours pas le son de la flûte. La flûte enchantée? Comment avez-vous ça? Miaou. Ouah, monsieur. Je comprenais l'inquiétude de Gwen, mais pour une raison inconnue, Tama et Pochi se bouchaient les oreilles et s'agitaient sous les buissons. Alors que je continuais ma performance malgré mon manque de sens musical, Gwen s'est mis à beugler. UORRRROWORRRRRRR. DEEAMONZHEAART. Sa peau s'est mise à palpiter, une partie s'est déchirée comme un pansement qui se détache. L'espace d'une seconde, sous son extérieur gris terne, j'ai aperçu une peau brune. Puis mon écran de réalité augmentée a affiché quelque chose de prometteur. Le nom, Gwen, chevauchait le champ vide qui lui était réservé dans les informations affichées à côté de lui. Je me suis souvenu d'une autre chose que le Premier ministre avait dite. Un cœur démoniaque contient le cœur cristallisé d'un démon. Si le mode déchaînement était activé en libérant le cœur cristallisé d'un démon de ses chaînes, alors se pourrait-il que ce démon ne soit pas Gwen lui-même, mais la créature vivante appelée cœur démoniaque, qui s'était transformée d'une armure en démon grâce au pouvoir de la longue corne? Son esprit était certainement resté celui de Gwen. Il était possible que Gwen lui-même ait été transformé en démon, lui aussi, par sa connexion avec le cœur démoniaque. Mais quand même, ça vaut le coup d'essayer. J'ai utilisé l'épée sacrée Clédiam Solui pour trancher les mains et les pieds de Gwen. Les mains se sont immédiatement transformées en tentacules, rampant vers moi comme des serpents. Maître, je vais m'en occuper. Parfait, merci. J'ai laissé Lisa se charger de détruire les tentacules gris foncés. GRRROWORRRR. DZZZEAMONZ. Ignorant son hurlement, j'ai plaqué Gwen au sol. Utilisant la main magique pour actionner la flûte magique, j'ai utilisé la compétence armure de lumière sacrée sur mes deux mains désormais vides, les enveloppant d'une lumière bleutée. C'était la même compétence que j'avais autrefois utilisée pour attaquer le vrai corps du démon vert à travers son double. Je vous en prie, faites que cela fonctionne. Avec une prière silencieuse, j'ai enfoncé ma paume dans la région de son cœur. UOWWROWRRR. DEEAMONZHEAART. Un autre gémissement et un autre hurlement. Une lumière bleue se répandit sur la surface grise, arrachant les tentacules de son corps. Mais cela ne dura qu'un instant avant qu'il ne tente de revenir. Je ne crois pas. Grimaçant à la sensation de chair se défaisant sous mes doigts, j'extirpai le cœur démoniaque de la poitrine de Gwen. Arisa, compris. En parfaite harmonie avec moi, Arisa téléporta le corps de Gwen dans une prairie voisine. Arisa ne cessait de m'impressionner. Même sans discussion préalable, elle comprenait parfaitement ce que je voulais qu'elle fasse. Lisa, si vous pouviez. Tout de suite, monsieur. Alors que le cœur démoniaque commençait à prendre forme humaine,
je demandais à Lisa de s'en occuper, puisqu'elle avait déjà vaincu les tentacules. J'utilisais « téléportation » pour me téléporter jusqu'à Gwen, qui gisait avec un trou béant dans la poitrine. HRGGH. L'ombre de la mort planait sur le visage de Gwen tandis qu'il crachait du sang. Je ne le laisserai pas mourir. Pour le bien de sa femme et de ses enfants, aussi. J'ai sorti un élixir mineur du stockage et l'ai versé sur sa poitrine, là où se trouvait son cœur. En un clin d'œil, son cœur s'est reformé et ses poumons en lambeaux ont commencé à se rétablir. Gwen devrait être en sécurité maintenant. Maître, en entendant la voix de Lisa, je me suis retournée et j'ai vu que le cœur démoniaque n'avait pas réussi à prendre forme humaine et essayait d'envoyer ses tentacules pour saisir Lisa. Il semblait incapable de fonctionner comme un démon sans un humain pour lui servir de noyau. C'est comme un parasite. Sérieusement. Hochant la tête en accord avec Arisa, j'ai utilisé « téléportation » pour retourner auprès de Lisa. Merci, Lisa, je m'en charge. Le cœur démoniaque a bondi en avant pour tenter de m'absorber. Juste avant de me frapper, j'ai recouvert mon corps de la compétence « armure légère sacrée ». DZZZZEAMONZ. J'ai attrapé le cœur démoniaque avant qu'il ne puisse s'échapper. Le tenant toujours, j'activais un sort entre mes mains. Forge. C'était le même sort intermédiaire de magie du feu qui avait autrefois consumé le seigneur sanglier doré sous l'ancienne capitale. DZZZZ. Même transformé en démon par une longue corne, le cœur démoniaque ne put résister aux flammes qui avaient autrefois vaporisé un seigneur démon. Il fut consumé en un instant, transformé en brouillard noir et en cendre grise, et disparut. Maître, les 8 Shigas se sont occupés des tentacules ici, rapporta Arisa. Ma performance de flûte magique avait dû activer accidentellement le cœur démoniaque de la chevalier noire qui gisait dans le hall. Gwen, s'écria Dame Elmina tandis que je revenais avec Sir Gwen affaiblie sur le dos. Arisa avait déjà fait fuir le reste de mon groupe grâce à la magie de l'espace. Est-il vivant? Oui, il ne peut probablement pas bouger, par contre. En répondant à Sir Juleberg, j'allongeais Sir Gwen par terre. Il est vivant, vous dites? Le duc, affalé au sol, se releva d'un bond, furieux. Tuez-le. Alors, la mort seule serait une peine trop légère pour un imbécile hérétique qui s'est retourné contre son seigneur et a utilisé un objet horrible et maudit. Son clan tout entier devrait être exécuté pour trahison. Le duc écumait de rage. Votre Excellence, je vous prie de me traiter comme bon vous semble. Sir Gwen leva la tête d'un air suppliant. Mais je vous en supplie, épargnez ma famille et votre fils. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi il accordait la priorité à la vie du fils du duc, initiateur de la rébellion, plutôt qu'à celle de sa femme et de ses enfants. Absurde, se rebeller contre son seigneur est un péché impardonnable. Père, je vous en prie, ne tuez pas Gwen et mon cher grand frère. Sommiena s'accrocha à son père en larmes. Mais je dois le faire. Sommiena, je dois le faire. La dureté du duc vacilla face à la supplication de sa fille cadette bien-aimée. Je vous en supplie aussi. N'exécutez personne. Je voulais éviter un avenir où la femme et les filles de Sir Gwen ne pourraient plus le voir. Il pourrait encore finir en prison ou réduit en esclavage à vie pour ses crimes, mais c'était mieux que la mort. Qui êtes-vous donc? Oh, je ne vous l'ai pas dit? Je suis Nanashi, le héros du royaume de Shiga. Ai-je oublié de me présenter au duc? Nanashi, le héros? Alors vous êtes le roi Ancestralia. Non, je ne le suis pas. Je l'ai coupé net avant qu'il ait pu finir sa bêtise. Il avait dû entendre ça du roi ou du premier ministre. Je vous ai sauvé la vie. Ne pouvez-vous pas me rendre ce service? Je suppose que je dois obtempérer. J'accepte de ne pas tuer Gwen, alors. Mais je crains de ne pouvoir promettre la vie sauve à Toriel après qu'il ait incité à la rébellion contre le royaume de Shiga. C'était étrange d'entendre le duc se montrer soudainement si poli. Mais, père, Sommiena, c'est la loi du royaume. S'il s'agissait d'une affaire légale, je ne devrais peut-être pas m'en mêler davantage. D'accord, mais essaie de trouver un moyen de punir ton fils aîné tout en lui épargnant la vie. Très bien, j'étais surprise qu'il accepte. Oh, père, merci. Sommiena serra le duc dans ses bras. Sans le lâcher, elle se retourna et ajouta. Merci à vous aussi, monsieur le héros, avec un grand sourire. J'utilisais le sort de vent fort pour déclencher une tornade, puis demandai à Arisa de me téléporter dans une zone cachée grâce à la magie spatiale, le temps qu'il soit distrait. Me dissimulant sous une cape transparente, je retournai à l'endroit où Satou avait été aperçu pour la dernière fois. En chemin, j'utilisais main magique pour secourir les personnes coincées sous les décombres. Puis je me plaçais moi aussi sous des décombres, attendant que Dame Elmina vienne me chercher et feignant de me frayer un chemin pour me libérer. Espérant que cela empêcherait quiconque de soupçonner que Nanashi le héros et moi ne faisions qu'un. Pour une raison inconnue, lorsque Dame Elmina me vit, ses yeux s'écarquillèrent. Pas étonnant qu'on t'appelle Pendragon l'intouchable. Dans toute cette agitation, j'avais oublié de prendre un air blessé. Eh bien, c'est ma seule qualité rédemptrice.
Il doit bien y avoir autre chose, non? Dame Elmina lui fit un clin d'œil suggestif. D'une certaine manière, cela semblait un peu forcé. Oh, d'accord, je vous offrirai un verre et un repas bientôt. Merci, sœur Pendragon. Il faudra que je lui prépare un bon festin pour lui remonter le moral, vu son air si courageux.